Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce début d'année. Bienvenue sur cette page si vous êtes nouveau. Et si vous êtes avec moi depuis l'année dernière, bienvenue une fois de plus et merci de me rejoindre une fois de plus. Nous avons vu l'année dernière, comme le dernier sujet de discussion que nous avons eu l'année dernière, en fin d'année, c'était les résolutions de fin d'année. Pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Et si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, créez du temps pour aller regarder cette vidéo parce que elle va vous donner une idée de pourquoi est-ce que vous n'avez pas accompli grand chose dans votre vie en général. Okay? Elle est vraiment détaillée, elle est un peu longue, mais prenez du temps pour aller le faire. Okay? Alors aujourd'hui, parce que nous sommes des entrepreneurs, n'est-ce pas? Et ce n'est que normal qu'en début d'année comme ça, que nous puissions parler de planification. Donc je vais me donner un tout petit peu une idée de comment est-ce que je planifie mon année à moi. Bon, déjà, j'aimerais pas que vous preniez ça comme parole d'évangile. Ça, c'est la première chose que je vais vous demander. La deuxième chose, c'est il faudrait aussi savoir que je suis en train de partager 8 ans d'expérience avec vous. Je partage ce qui marche pour moi. Et je partage aussi les informations que j'ai reçues de mes mentors que j'ai eues. Okay? Donc, je vous donne cette idée. Je voudrais juste que vous compreniez un tout petit peu d'où me viennent les informations que je suis en train de partager avec vous. Ok, voici ce qu'on va faire. Comme on parle de planification, j'ai ce qu'on appelle mon planner ici. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté en décembre en réalité. J'en ai un. Chaque année, j'utilise un nouveau. Mais je voudrais vous dire aussi, si vous n'en avez pas, utilisez juste un carnet. Ok, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez soit utiliser un calendrier. Moi, j'ai un calendrier que j'utilise en réalité aussi. Comme celui-ci. J'utilise parfois aussi des carnets comme ceux-là. Ok. Il y a tellement de choses qui sont écrites dessus. C'est bon d'avoir un carnet avec vous. Okay? Si vous pouvez avoir un carnet, ce serait bien aussi. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle Vision Board. Vision Board, je crois, un tableau de vision, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Alors, en ce qui me concerne personnellement, le début d'année ne compte pas vraiment. Pourquoi? Parce que je n'attends pas le début de l'année pour commencer à faire des choses d'une certaine façon. Mais je décide de quand je commence à créer des projets. Ce n'est pas le 1er janvier que votre vie commence. Ce n'est pas le 1er janvier que vous êtes supposé commencer à faire les choses. Mais la raison pour laquelle je préfère discuter de ce sujet-ci en ce moment précis, c'est parce que les gens sont plus ou moins réceptifs à ce moment parce que tout le monde fait pareil. Okay? Nous vivons dans une société où les gens aiment bien commencer à un certain moment donné. On aime bien commencer au début de l'année, ou bien en début de semaine, ou bien au début du mois. Okay? Donc ça fait que je vais profiter du fait que les gens soient psychologiquement prêts à recevoir ce genre d'informations maintenant. Mais déjà je vais dire, cette vidéo sera postée sur cette page, mais si vous tombez sur cette vidéo, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je ne voudrais pas que vous vous sentiez perdu. Je ne voudrais pas que vous dites, oh vraiment, ils ont commencé en janvier, ben là je suis perdu. Non. Je voudrais que vous puissiez vous dire, ok, mon 1er janvier commence maintenant. Ma semaine commence maintenant. Même si vous découvrez cette vidéo pour la toute première fois au mois d'août, je voudrais que vous sachiez que c'est vous qui définissez votre début à vous. C'est vous qui définissez le début de toute chose dans votre vie. Okay? Il faudrait que ce soit clair. Parce que je ne voudrais pas que vous soyez bloqué. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer la raison pour laquelle planifier sa vie à l'avance est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Je vais prendre l'exemple des choses que vous pouvez vraiment comprendre. Prenons une maison comme celle-ci. Okay? Vous allez voir un architecte. L'architecte, avant même de mettre le plan de la maison sur papier, il doit concevoir tout dans son esprit. Okay? Il doit concevoir dans sa tête d'abord. Il doit prendre le temps de réfléchir. Et quand il finit de réfléchir, il met sur papier. Okay? Il met tout sur papier, il prépare tout d'abord avant même de commencer à chercher les finances. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il va se servir de l'image qu'il aura dessinée pour pouvoir construire cet immeuble ou bien cette grande maison dans laquelle je suis. Ok? C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important. Prenez l'exemple d'une voiture par exemple. C'est pareil. Les avions, c'est comme ça qu'on les construit.
les vêtements que vous portez, tout ce qui est créé par l'homme, vous allez vous rendre compte que l'homme prend le temps de réfléchir, de créer la chose dans son esprit d'abord. Après, il met ça sur papier. Et ce n'est que comme ça, ce n'est qu'à partir de ce qu'il peut voir en réalité sur papier, qu'il crée la chose et que la chose apparaisse et qu'on puisse la toucher. Vous savez, si vous voulez faire une expérience, allez dehors aujourd'hui et prenez 10 personnes au hasard et posez-leur la question de savoir quel est le plan de votre vie dans les 10 prochaines années. Vous allez vous rendre compte que c'est même trop là. Ok, laissons tomber 10 ans. Disons les 5 prochaines années. Ils ne savent pas. C'est même trop loin. Repartons en arrière dans un an. Ils n'ont aucune idée. Pire encore, peut-être déjà dans un mois ou bien dans une semaine. Vous leur demandez, montrez-moi sur papier quel est le plan de votre vie dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ils n'ont aucune idée. Mais si vous n'avez même pas une idée de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans une semaine ou 2 semaines, dans un an, 2 ans, 3 ans, ça veut dire que vous êtes du genre à attendre que les choses tombent du ciel. C'est tellement grave. Attendez, quelqu'un me dira, ah ben Lucie, oh c'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui sait ce qui va se passer dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je suis d'accord. Mais la question que j'ai pour vous, c'est, et si Dieu décidait de vous garder en vie pendant 10 ans, qu'est-ce que vous ferez de ces 10 années-là? Si Dieu décidait que vous êtes parmi ceux qui vont vivre pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 100 ans, vous allez rester à attendre comme ça que toutes les choses vous tombent du ciel? Malheureusement, vous allez vous retrouver parmi ceux qui, à la fin de vos jours, vous allez vous dire, oh, si j'avais su que j'allais vivre si longtemps, voici ce que j'aurais pu faire. Et ce serait dommage. Vous ne voulez pas être là, ok? Vous voulez être parmi ceux qui vont pouvoir dire, au moins j'ai essayé. Et pour vous autres qui, déjà, dans le passé, même vous avez déjà pensé à écrire vos objectifs sur papier et malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez déjà, ah ben j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas et tout ça. J'aimerais vous dire que déjà, il faudrait que vous sachiez que moi aussi, j'étais à ce niveau-là. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu réaliser dans ma vie, non seulement parce que j'étais désordonnée, désordonnée pas dans la maison, mais désordonnée dans mon esprit. Je ne savais pas trop comment m'organiser. Et parfois, on a l'impression que on peut compter sur sa mémoire, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et la première des choses que je vais vous demander de faire déjà, c'est de décider d'être parmi ceux qui vont s'engager à changer, s'engager à non seulement créer un plan, mais en même temps le suivre. Ça devrait être une décision personnelle. Personne ne peut faire sa décision à votre place. Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. La décision doit être ferme. Parce que tout commence par le fait de décider. Vous savez, je peux venir ici tout le temps, vous donner des explications, vous aider, vous donner des conseils, vous expliquer comment ça marche. Mais si vous n'avez jamais pris le temps de prendre la décision ferme en vous et de décider, ouvrir votre bouche et parler et dire « je décide que les choses vont être différentes à partir de maintenant », ça veut dire que j'aurais perdu mon temps et vous aurez perdu votre temps à regarder cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? C'est réel ce que je dis. C'est réel. Il y a ce qu'on appelle s'engager à faire quelque chose. Et un engagement, c'est quelque chose qui doit être ferme, c'est quelque chose qui doit être volontaire. C'est quelque chose qui doit venir de vous seulement. Et il y a une définition du mot engagement que j'aime particulièrement. Ça vient de mon mentor, M. Darren Hardy. Voici ce qu'il dit. Il dit que un engagement, c'est faire ce que vous avez dit que vous alliez faire longtemps après que le sentiment dans lequel vous l'avez décidé vous ait quitté. Ça veut dire que au moment où vous avez pris la décision de faire quelque chose, peut-être que vous êtes dans un moment émotionnel, ok? Peut-être que vous étiez très content. Il y a des gens, par exemple, qui disent des trucs du genre « Oh oui, je suis tellement content, à partir d'aujourd'hui, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ils sont tellement contents, ils disent tellement de choses qu'ils vont faire. Mais parce qu'ils l'ont juste dit, c'est sorti de leur bouche sans qu'il y ait eu un certain engagement de leur part, avec conviction. Malheureusement, ils l'ont juste dit, mais dès qu'il y a des obstacles, dès qu'il y a des petits problèmes, ou bien des petits challenges, je dirais, immédiatement, ils abandonnent ou bien ils oublient. Vous voulez savoir comment est-ce que les gens construisent leurs rêves et comment est-ce qu'ils réussissent à réaliser de grandes choses dans leur vie?
il y a un secret dedans. Il commence par la fin. Ça veut dire que vous commencez, c'est très simple, vous commencez par la fin d'abord. Ça veut dire que vous décidez de comment est-ce que vous voulez terminer d'abord et vous repartez en arrière. Par exemple, puisque nous parlons de planification de notre année, n'est-ce pas? Vous devez commencer par la fin de votre année. Vous devez pouvoir créer la fin de votre année. Ça veut dire que vous devez pouvoir créer la situation dans laquelle vous voulez vous retrouver. Dès que l'année sera finie, vous pouvez vous asseoir et dire, voici qui je suis maintenant. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est à partir de cette image que vous avez de la fin de votre année que vous repartez maintenant en arrière et progressivement vous faites et vous revenez jusqu'au moment où on se trouve. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez le passage de la Bible qui dit que sans vision le peuple périt? Je crois que c'est plutôt dit là où il n'y a pas de vision le peuple périt. Et c'est en réalité dans Proverbe 29 verset 18, ok? L'année dernière, j'ai parlé de vision. Il y a une des vidéos que j'ai postées il y a quelques mois où j'ai parlé de l'importance de la vision. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder parce que je ne peux pas expliquer exactement ce que c'est que la vision et comment se créer une vision et tout ça. Vous allez devoir repartir en arrière. Mais tout ce que je peux dire, c'est que sans vision, vous êtes foutu, quoi. Sans vision, vous ne pouvez rien faire. Sans vision, si vous n'avez pas une vision de ce à quoi vous voulez que votre année ressemble, de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble, de ce à quoi vous voulez que votre business ressemble, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. Alors, vous ne pouvez pas atteindre une cible sans l'avoir prédéfinie. Ok? Vous ne pouvez pas arriver à un niveau sans savoir où vous allez. Ok? C'est ça votre vision, c'est ça votre but, c'est ça votre objectif. C'est ce qu'on dit en anglais, your purpose. Pour vous qui comprenez l'anglais, c'est important, c'est ça. Si vous n'avez pas prédéfini ça à l'avance, vous allez être perdu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, ils sont perdus. Je vais faire un exercice avec vous et je crois que ça va vraiment vous aider. Fermez vos yeux pendant quelques secondes. Fermez les yeux et vous allez fermer vos yeux. Et quand vous allez ouvrir, ok, je vais vous demander, ouvrez les yeux, c'est bon? Regardez autour de vous et tout ce qui a la couleur jaune, comptez, essayez de repérer autour de vous tout ce qui est de couleur jaune. Rien que du jaune. Tout ce qui est jaune, 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 il faut regarder. Allez, comptez au moins 10 articles. Tout ce qui est autour de vous qui est jaune. Ok, vous avez fini? Maintenant, arrêtez de compter. Je suis convaincue. Essayez de voir tout ce qui est jaune autour de vous. Je suis que vous avez trouvé au moins 1 ou 2 ou 3. Et même s'il y avait quelque chose qui était presque orange autour de vous, vous avez appelé ça jaune parce que vous tenez certainement à appeler quelque chose jaune juste parce que vous cherchez le jaune. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, ne fermez pas les yeux et dites exactement combien de choses vous avez trouvé autour de vous qui étaient rouges. Ne trichez pas. Vous voyez que vous ne savez pas combien d'objets rouges vous aviez autour de vous dans votre maison. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé de regarder les choses jaunes d'abord, n'est-ce pas? Et parce que je vous ai demandé de regarder que des choses qui avaient la couleur jaune, votre esprit ne peut que se focaliser sur la couleur jaune. Ça ne veut pas dire que des choses de couleur rouge n'existaient pas, non. Ça veut tout simplement dire que parce que votre esprit et votre attention n'étaient pas portés sur la couleur rouge, votre cerveau a pratiquement ignoré et mis ça en arrière. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je vous promets que votre cerveau ne va se focaliser que sur ce que vous cherchez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Votre esprit ne peut se focaliser que sur ce que vous voulez voir. Si vous dites, ok, voici ce que je cherche, voici ce à quoi je veux que mon avenir ressemble, alors votre subconscient va travailler dans ce sens pour vous emmener à trouver la solution à votre problème. Vous ne pouvez jamais trouver ce que vous ne cherchez pas. S'il vous plaît, comprenez ça. Maintenant, certains diront, oh, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, je ne l'ai pas créée. Vous l'avez créée. Vous l'avez créée par votre subconscient. On a parlé de ça dans le passé. Ça, ce n'est pas le but de notre leçon aujourd'hui. Je vais parler dans ce sens. Mais sachez que vous êtes aujourd'hui le produit de vos pensées
de vos actions, de vos souhaits, tout. Vous êtes tout ce que vous avez souhaité avoir, vous l'avez eu. Certains disent, oh non, j'ai constance, oh non, non, je souhaite être millionnaire, je souhaite avoir l'argent, je souhaite que... Mais en même temps que vous souhaitez, vous souhaitez, mais ce n'est que en l'air, ce ne sont que des mots. Vous n'avez pas pris le temps de planifier. Et si vous ne planifiez pas, ça veut dire que vous n'avez aucun plan d'action. Et si vous n'avez aucun plan d'action, vous ne pouvez pas atteindre une cible sans avoir planifié, sans avoir créé un moyen pour pouvoir y arriver. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que je me fais comprendre. Et si c'est compris, alors maintenant je vais vous donner les étapes, ok? On va y aller. Le point numéro 1, je voudrais que vous preniez une feuille de papier et un stylo et preniez le temps d'écrire, ok? Écrivez tout ce qui vient en tête, les choses les plus importantes que vous voulez voir se réaliser à la fin de cette année. Vous allez écrire, ok? Et quand vous allez finir d'écrire, c'est important d'écrire parce que il y a des recherches qui ont montré que à peu près 40% de personnes réussissent à réaliser leurs choses juste parce qu'ils avaient pris le temps d'écrire. Et pourquoi? C'est très simple, c'est juste que quand vous prenez le temps d'écrire quelque chose, c'est comme si vous avez pris un engagement. Okay? C'est psychologique. Et le simple fait que vous avez pris le temps d'écrire, il y a aussi la mémoire visuelle qui se met en jeu. Et ça aide beaucoup. Okay? Le point numéro 2, vous allez devoir détailler votre liste un peu plus pour pouvoir augmenter vos chances d'engagement. Ça veut dire que plus c'est en détail et mieux ça vaut. Je vais vous donner des exemples. Il y a certains qui disent, voici ce que la majorité des gens font. Ils écrivent, ok, cette année je veux perdre du poids, je veux économiser plus d'argent, je voudrais gagner plus d'argent, je veux arrêter de fumer, je vais lire un peu plus. Non, c'est pas comme ça que vous faites. Ce que vous devez faire, c'est plutôt dire quelque chose du genre, je vais lire 2 chapitres d'un livre par jour. Ou bien encore, je vais faire 30 minutes de sport par jour. Pendant 5 jours par semaine, par exemple. Ou encore, vous pouvez dire, je vais diminuer mes quantités de nourriture. Je vais manger un peu moins. Alors, je vais boire un peu plus d'eau. Au lieu de dire un peu plus d'eau, je vais boire 3 verres d'eau par jour, par exemple. Ok, c'est plutôt quelque chose de concret. Il faut écrire. Ne prenez pas ça à la légère, il faut écrire. Mais non, quand il s'agit de l'argent, par exemple, au lieu de dire, je voudrais économiser plus d'argent, ce que vous devez plutôt dire, c'est je voudrais économiser $1 par jour ou bien $1 par semaine, par exemple. Ça dépend de votre monnaie, bien sûr, ok? Et le chiffre, le montant dépend aussi de vous, ok? Maintenant, si vous voulez faire plus d'argent, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, ce que vous pouvez faire, c'est penser à ce que vous devez faire. Quelle est l'action que vous devez poser? Quel est l'acte que vous devez poser pour pouvoir avoir plus d'argent? Et ça peut être par exemple, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous pouvez dire quelque chose du genre, je vais mettre, cette année, je prendrai un client supplémentaire par jour. Ou bien 2 clients supplémentaires par semaine. Okay? Ou bien je vais travailler, au lieu de fermer mon business à 17h le soir, je vais peut-être fermer à 18h. Je vais m'ajouter 1 heure supplémentaire pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. C'est comme ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste écrire, juste à la légère, je vais faire plus d'argent. Il faudrait que vous puissiez écrire en détail qu'est-ce que vous allez devoir faire, quel est l'acte que vous allez devoir poser pour que cet argent rentre. Parce que n'oubliez pas que l'entrepreneur ne fait rien d'autre que échanger un produit ou un service contre l'argent. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire, oh, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, et puis vous croisez les bras à la maison à ne rien faire, parce que c'est pas comme ça que ça marche, vous comprenez? Qu'est-ce que, si vous voulez vraiment gagner plus d'argent cette année, qu'est-ce que vous voulez donner en retour pour pouvoir recevoir cet argent-là? Parce que n'oubliez pas que vendre quelque chose, ça n'a rien de mauvais, vous comprenez? Vendre un produit, vendre vos talents, vendre vos services n'a rien de mauvais. Au contraire, c'est ceux qui veulent constamment prendre les choses gratuitement. Ce sont eux qui font quelque chose de mauvais. Et si vous comprenez cette psychologie, beaucoup de choses vont aller pour vous, ok? Et vous allez être moins frustré parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tellement habitués, surtout dans le milieu francophone. Il y a des gens qui ont été
tellement habitués à ce que les gens viennent vers eux et disent oh, mais donne-moi ça à crédit, ou bien encore, mais pourquoi est-ce que tu me vends ça, dû me donner, surtout les membres de famille. Ce qu'ils oublient, c'est que vous ne faites rien de mauvais en demandant qu'on vous donne de l'argent pour un service que vous rendez ou bien pour un produit que vous donnez. Je ne voudrais pas que que vous sentiez coupable et que vous dites non, je, je fais quelque chose de mal en demandant de l'argent pour un service que je rends ou bien un produit que je vends. C'est pas normal, ok? Ne vous sentez pas coupable parce que bon, c'est biblique. Vous ne devez pas vous sentir coupable pour cela. Jamais, ok? Ne vous sentez jamais, jamais coupable de redemander de l'argent pour quelque chose que vous faites pour les autres. Ce n'est que normal, ok? Pour le point numéro 3, vous allez devoir définir moins de buts. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a qui ont peut-être 40 objectifs pour cette année. Ça ne peut pas marcher, c'est trop. C'est trop. Vous allez devoir procéder par élimination. Et les expériences ont montré que ceux qui réussissent vraiment à faire de grandes choses, c'est ceux qui ont réussi à passer à l'essentiel et passer par élimination et choisir seulement entre 7 et 10. Quand vous avez déjà plus de 10 objectifs, ça ne peut plus marcher. Franchement, vous allez être submergé. Faites un effort de garder votre liste d'objectifs clés à maximum 10, je dirais. J'en ai juste 5 cette année. 5 objectifs clés. Bien sûr qu'autour, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais les objectifs les plus clés pour ma vie à moi cette année, j'en ai que 5. Ok, donc n'allez pas au-delà de 10, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Le point numéro 4, c'est il faut fixer une date limite. S'il vous plaît, prenez un calendrier et marquez la date limite à laquelle vous devez avoir fini ce que vous voulez faire. Vous savez, si vous n'avez pas de date, ça ne peut pas se produire, s'il vous plaît. Ou bien ça va traîner trop. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'avais peur au départ de marquer des dates limites parce que j'avais peur de ne pas pouvoir respecter ces dates. Mais ce que vous ignorez, c'est que si vous n'avez pas de date limite non plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de date, ça veut dire quoi? C'est peut-être faisable l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous savez, si vous y réfléchissez bien, les choses qu'on n'avez pas pu réaliser dans les années précédentes, il y a de fortes chances que c'est parce qu'il n'y avait pas de date en fait. Ok? Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à la fin. Vous ne devez pas vous frustrer, mais vous devez forcément avoir une date limite. Ok. Le point numéro 5, c'est ceci. Je vais vous apprendre à créer ce qu'on appelle un tableau de vision. Le tableau de vision est extrêmement important. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit au départ, sans vision, le peuple périt. Si vous ne savez pas où vous allez, ça va être très difficile pour vous d'y arriver. Et votre tableau de vision n'est rien d'autre que quelque chose, un document sur lequel vous enlevez ce qui est dans votre esprit et vous mettez cela sur un papier pour que ce soit en présence de vos yeux constamment, pour que vous puissiez voir. Et ça va vous aider à vous concentrer, ça va vous aider à vous focaliser, ça va vous aider à ne pas être distrait et de savoir où vous allez. Okay? Et chaque fois que vous allez réussir à réaliser quelque chose, vous allez barrer. Mais première des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que le tableau de vision n'est pas... il doit être personnel. Ne partagez pas votre tableau de vision avec tout le monde, s'il vous plaît. Partagez votre tableau de vision avec quelqu'un à qui vous faites confiance. Ou vous ne partagez avec personne. Franchement, c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je fais, c'est que nous, dans cette famille, on crée un tableau de vision pour la famille et on crée des tableaux de vision personnels. Je vais vous donner des exemples, ok? Ça, par exemple, c'est un tableau de... Regardez ça. Ce n'est pas le mien. En réalité, celui-ci, je l'ai juste pris sur Internet juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. En général, ce que les gens font, c'est quoi? Cette personne a fait finish line, c'était le sport. If you can dream it, you can do it. Abondance, prière. Bref, les gens mettent dessus ce qu'ils veulent, ok? Regardez un tout petit peu. Donc, la raison pour laquelle j'ai dû prendre quelque chose sur Internet pour vous montrer, c'est parce que je ne peux pas vous montrer mon tableau de vision personnel. Ok, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là.
Donc quand vous allez créer votre tableau de vision, faites quelque chose que... Essayez d'imaginer toutes les choses que vous avez écrites sur votre tableau, sur votre calendrier. Vous allez devoir chercher des images qui représentent ces objectifs-là et vous allez les écrire, vous allez prendre un document vierge et puis les coller dessus. Ok? Je vais vous donner un exemple, par exemple, celui de ma fille. Elle a 10 ans maintenant, donc ça c'est ce qu'elle avait en 2017. Regardez bien. Comme c'est parce que ça s'est passé, je peux vous montrer maintenant. L'année dernière, elle avait par exemple son temps de prière. Elle voulait prier un peu plus, faire un peu plus de sport. Elle voulait faire de l'argent. Ça c'est apprendre l'espagnol par exemple. Et ces petits trucs personnels comme, après se brosser, son programme de la journée, ranger sa chambre, nettoyer ses habits, bref, tous les petits trucs qu'une petite fille de 9 ans fait. Ok, ça c'est juste pour un premier point. Par contre, pour les adultes, vous savez, vous avez autre chose sur votre emploi de temps. Et c'est cet emploi de temps-là que vous pouvez mettre. Maintenant, comment est-ce que vous trouvez les images? Ce que les gens font, en général, c'est qu'ils découpent des magazines. Ils prennent des vieux magazines qu'ils découpent, ils prennent les photos, ils collent et tout ça. Et comme je dis, des images qui représentent ce qu'ils veulent. Ou bien ils font des photos qu'ils collent. Alors, moi, en général, j'aime pas faire ça. Ce que je fais, c'est que je vais carrément sur Internet, je Google et puis je prends des images qui représentent ce que je veux. Et je mets ça et c'est comme ça. Et vous prenez votre tableau de vision que vous affichez quelque part dans votre chambre, peut-être dans votre salle de bain, bref, ou bien sur votre miroir. Quelque part où vous êtes sûr que vous avez accès à cela tous les jours. Mais et quand vous allez faire ça, mettez des dates. Et comme j'ai dit, les dates, ne mettez pas des dates, ne mettez pas toutes les dates à la fin de l'année. Parce que si vous mettez toutes les dates le 31 décembre, vous allez traîner les pas et à la fin, vous allez vous retrouver en train de courir et rattraper le temps perdu. Non, il y en a des choses que vous allez devoir dire, ok, au plus tard, le 30 mars, ceci doit être fini. Au plus tard, le 1er avril, ceci doit déjà être fait. Au plus tard, par exemple, perdre du poids, par exemple. Si vous voulez perdre 5 kg quand même, vous n'allez pas attendre la fin de l'année pour perdre 5 kg. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 2-3 mois. Okay? Mais si vous organisez bien ça, c'est rapide. Si vous avez 50 kg à perdre, par exemple, ça va prendre toute une année. Mais si vous avez 5 à 10 kg, c'est quelque chose que vous avez fait en 2-3 mois et puis c'est fini. J'ai une dernière astuce pour vous. Et ça, je ne voudrais vraiment pas que vous puissiez la négliger parce que ça marche comme sur des roulettes. C'est vrai que vous allez organiser ce emploi de temps, c'est vrai que vous allez tout faire pour le suivre, avec les heures et tout et tout. Maintenant, il y a quelque chose que vous ne devez pas mettre de côté. Après que vous aurez fini avec votre vision, votre tableau de vision, je voudrais que vous preniez ce tableau de vision et que vous ouvrez votre bouche et que vous utilisez le temps présent et vous lisez ce qui est écrit dessus comme si ça s'est déjà reproduit. Ça, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis à la fin, mais voici ce que je fais. Voici ce que j'ai enseigné à mes enfants de faire. Par exemple, vous avez vu l'espagnol ici. Au lieu de dire « je veux apprendre à parler espagnol », elle doit dire « je parle espagnol ». Est-ce que vous comprenez? Je parle espagnol, pas « je parlerai espagnol », non, je parle espagnol. Mais non, supposons au niveau de l'argent par exemple, elle a décidé de mettre l'argent ici. Supposons que vous voulez, à la fin de cette année, vous voulez pouvoir faire 5 000 $. Alors, vous allez dire, je fais 5 000 $. Vous n'allez pas dire, je ferai 5 000 $. Vous allez devoir dire, je fais 5 000 $. Si vous voulez courir un marathon, vous n'allez pas dire, je courrai un marathon au plus tard au mois de décembre. Non. Vous allez dire, je suis en mesure de courir un marathon au plus tard en décembre. Si vous avez des dettes et que vous voulez les payer, au lieu de dire, je payerai toutes mes dettes au plus tard en janvier prochain, vous n'allez pas dire, mes dettes sont payées au plus tard en janvier prochain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous allez devoir changer votre langage. Vous allez devoir
changer les choses qui sortent de votre bouche parce que il y a une puissance terrible dans les paroles qui sortent de votre bouche. Je vais aller un peu plus en profondeur quand il s'agit des paroles que vous prononcez, tout ce qui sort de votre bouche. Mais aujourd'hui, je voudrais juste terminer par vous dire que je voudrais que vous preniez le temps de lire votre tableau de vision et votre emploi de temps comme si ça s'était déjà reproduit. Ok? Je voudrais que vous sachiez que c'est extrêmement important. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que si vous êtes croyant, ça veut dire que comme moi, vous savez que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et votre parole a une puissance terrible dans votre vie. Si vous voulez voir les choses se réaliser dans votre vie, vous allez devoir les appeler à l'existence comme si elles étaient déjà là. Et de la même façon que Dieu a créé le monde par sa parole, il a dit que il nous donne le pouvoir d'utiliser notre parole. Donc vous ne pouvez pas être quelqu'un qui veut réussir et vous allez ouvrir votre bouche pour dire que vous n'avez pas réussi. Parce que si vous souhaitez réussir dans votre cœur et que vous ouvrez votre bouche pour dire le contraire, vous n'allez pas réussir. Malgré tout ce que vous faites, vous devez faire attention à vos pensées, vous devez faire attention à vos paroles, tout ce que vous avez écrit sur votre emploi de temps. Alors, sachez que c'est le moment de passer au travail. Et ce qui est sûr et certain, c'est que à la fin de cette année, vous n'allez peut-être pas avoir exactement ce que vous cherchez. Vous pouvez avoir plus et vous pouvez avoir moins. Mais tout dépend de votre niveau de foi et le travail que vous allez y mettre. Ceci dit, merci pour votre temps aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec d'autres entrepreneurs pour les aider un tout petit peu à planifier leur année. Et on se verra la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on parlera de la puissance de notre parole et les mots qu'on prononce sur nos vies et sur nos entreprises. Et c'est très important. Ne manquez pas. Ok? Au revoir et à très bientôt.